t'avais ton gym du coin. Là, aujourd'hui, tu as au moins 15 gyms dans un rayon de 5 km. Ouais, ça c'est un fait. C'est la compétition est là. What's up guys, j'espère que vous allez bien. Ah, on va tourner l'écran ici. Je suis présent avec Steven. Bienvenue à la journée. Le mardi, comment on l'appelle la journée? On n'a pas encore trouvé de nom. Parce que ça va être les dimanches d'inspiration. Ok. Les lundis, c'est quoi le lundi? Je sais pas encore non plus avec le lundi quoi avec Shanna. Mais avec toi, je sais pas même que t'aurais-tu un nom, tu voudrais qu'on te donne? Réfléchissons 2 secondes. Par rapport à l'entraînement physique, par rapport au... L'évolution physique. Le mardi de l'évolution. Il n'y a pas de physique, juste de l'évolution. Mardi de l'évolution, mais oui. Je veux qu'on fasse de quoi de plus général, pas juste sur l'accès sur le physique, mais l'important justement d'avoir un corps. Exactement, du mode de vie. Bon. Donc je suis présent avec Steven. Bienvenue au mardi. Non, ouais, c'est ça. Bienvenue au mardi de l'évolution. Et c'est vraiment sick, le mardi de l'évolution. Pour de vrai, je suis fier, ça a pas pris trop de temps, on va le trouver. En plus, devant la caméra, vous avez témoins. Donc, grosso modo, j'explique, c'est entre 10 et 30 minutes d'entrevue, ou ben plus de discussion, pendant que je mange. Raw, on coupe pas rien, ok? Je mets les logos, je mets son tag Instagram, il est en haut là. Le mien est en haut ici. Donc, si vous voulez nous suivre sur Instagram pour voir notre lifestyle, vous pouvez faire ça. Donc, Steven. C'est le moment que je me décris. Bon, je tombe chaud, man. Fait pas tellement longtemps que j'ai commencé officiellement l'entraînement, ça fait longtemps que je suis dans le domaine, tout simplement, que je suis quelqu'un quand même assez perfectionniste. C'était pas question que on pourrait dire que j'aide quelqu'un. Je vais pas aider quelqu'un dans son mode de vie si j'ai pas confiance pleinement de savoir qu'est-ce que je fais. Je suis quelqu'un qui aime ça être vraiment comme au bout de son art quand il arrive à quelque chose, puis je considère que vraiment le mode de vie, l'activité physique, l'alimentation, ben c'est littéralement un art parce que. Man, bon fruit. Man, j'ai faim, mais. Vas-y, man. Ah, man. Je me lance. Prenez un autre. Oh shit. Thanks. Moi, je te vole ta fourchette, mon gars, sans hésitation. Ah, ben, tu prends ça. Bon, ben, man, je laisse mon morceau d'ananas d'abord. C'est bien. Fait que, ouais, continue. Ben, man, bouge pas. Ok, grosso modo, on va juste aussi expliquer les concepts. Ben, pas expliquer les concepts, mais plus que toi aussi tu sois plus au courant. Parce que c'est notre premier épisode ensemble. On va parler comme oui de l'entraînement physique, tout ça, mais on va aussi parler d'idées parce qu'il y a peut-être des entraîneurs qui nous regardent, peut-être des gens qui veulent s'entraîner qui nous regardent, ou peut-être tout simplement quelqu'un qui veut se lancer aussi comme entraîneur. Puis je donne des petits trucs par rapport, par exemple, à Instagram, par rapport au marketing, par rapport à ce qu'on peut faire pour être différent des autres. Tu sais, je t'avais donné le truc justement, puis ça c'est un petit truc qu'il faut prendre si jamais tu es un entraîneur. Quand tu fais des stories Instagram, au lieu de juste faire des stories au gym, ou d'être tes clients au gym, ben, tu peux parler et expliquer ce que le client il fait pendant qu'il le fait. Tu sais, on parlait, mettons, tu fais du bench, il faut t'expliquer comment placer les bras, tu peux l'expliquer dans un story 15 secondes, puis ça donne du contenu, puis les gens vont vouloir te suivre à cause de ça. Tu sais, il faut que tu sois différent des autres. Puis j'ai commencé à voir que justement, tu faisais pas juste parler du gym, tu parlais un peu tu faisais un peu de tout. De mon lifestyle. Ouais, de l'ensemble. Ouais. Good job, hein. Fait que continue ce que tu disais. Tant que t'as fait ton anecdote. Ben, grosso modo, je me suis formé parce que, pour être franc, il y a tellement de personnes dans le domaine qui sont pas nécessairement formées. C'est pas parce que tu es en shape que tu sais comment, en fait, pousser quelqu'un à être en shape. Ouais. Donc, tout simplement, puis pour être franc, des fois ça fait dur. Donc, j'ai voulu vraiment être formé. J'étais allé voir des écoles, puis pour être franc, je tombe en amour avec tout ce qui est l'entraînement, l'alimentation. C'est pas contraignant quand t'aimes bien manger, quand t'aimes prendre soin de toi, puis pour de vrai, ta journée est tellement plus proactive quand tu manges bien, c'est qu'on va dire. Je suis un produit, en fait, un peu de Steven, parce qu'on a commencé à s'entraîner ensemble il y a peut-être 2 semaines, 3 semaines. J'ai eu mon plan d'entraînement, mon plan de nutrition. Mon plan de nutrition, je suis pas à la lettre parce que j'ai plus de cuisine, fait que c'est très difficile. Mais automatiquement, comme il vient de dire, yo, tu manges tellement mieux. Je veux dire, tu t'entraînes, tu manges mieux, tu as un plan d'action. Tu sais où tu vas. D'ailleurs, il faut que tu changes mon plan. On essaie de gagner de niveau, ça va être... J'en parlais plus tard dans une vidéo, mais je vais essayer ça. Fait que, oui, effectivement, c'est important, là, le mode de vie, puis bien manger. Ben exact. Donc finalement, je me suis lancé, j'ai eu
on pourrait dire, les bonnes personnes qui m'ont aidé à me développer dans ce domaine-là. Puis, tu sais, là, en plus, avec Kev, justement, avec toutes ces connaissances qui ont rapport au réseau, comment, en fait, on pourrait dire, pousser à vouloir te surpasser, pour de vrai, c'est fou. Ouais. On est un peu pareil parce que, oui, t'entraînes les gens, ça fait pas longtemps, parce que tu te connais. Parce que tu te donnes. Puis tu sais ce que tu veux. Tu sais c'est quoi le résultat. Exact. Moi, je suis en train de m'en faire. Tu sais, les réseaux, le marketing, tout ça, c'est quelque chose que j'ai trempé dedans dernièrement. Mais ça fait à peu près 4 ans, mettons, que je connais les plateformes, que je les étudie. Mais depuis peut-être 8 mois que j'ai étudié vraiment de fond en comble. Mais il y a encore des affaires qu'il faut que j'apprenne. Mais ce qui me différencie peut-être des autres compagnies qui font ça, c'est que je vais te pousser à le faire, par exemple. Je vais te motiver à le faire. Exact. Tu sais, tu pourrais me donner un plan de nutrition ou plan d'entraînement. Puis ça va être ça. Puis c'est ce que la plupart des coachs font. Mais si tu me pousses à le faire, ben, c'est autre chose. Venir, exactement. Même si le plan, les exercices sont pas nécessairement les plus parfaits pour ton corps parce que, mettons, le gars, je dis pas que c'est ton cas, mais mettons qu'il y a un entraîneur qui commence, qui connaît pas toutes les techniques, connaît pas tout, mais qui décide de pousser, ben tu vas avoir des résultats. Fait que moi j'aime bien avoir des résultats avec des techniques qui sont pas bonnes, qu'avoir pas de résultats avec des techniques qui sont bonnes. Je sais pas si tu comprends un peu là. Ben c'est sûr et certain que ça c'est un aspect que pourquoi l'entrevue, quand tu rencontres la personne, il faut quand même que tu apprennes à cerner. C'est pour ça que la psychologie, ça fait quand même partie de notre métier. Il faut que tu cernes la personne. Le plus beau plan sur le papier, s'il plaît pas à la personne, elle suivra juste pas. Ou elle va pas s'investir autant dans son plan. Toi tu pousses les gens. Donc il faut vraiment quand même que, tu sais, c'est sûr que des fois tu peux faire des petites erreurs en tant que tel, mais tu veux faire le meilleur gauge entre les deux. Donc le plan qui correspond le mieux à la personne, autant au niveau qu'elle va vouloir s'investir puis elle va l'aimer, avec le plan le plus efficace possible, parce que le plus beau plan sur le papier, comme je te dis, ça veut pas dire que la personne va se donner assez, puis là, tout d'un coup, elle n'aura pas les résultats qui viennent avec. Puis il faut que tu veuilles motiver ton client. Donc, tu sais, c'est sûr et certain que je dis pas de répondre à 3h du matin s'il est écrit. On se parle de moi. Puis c'est des fois que je t'écris à 4h, yo, mais tu comprends, le pire, c'est ça, c'est je me lève, je suis comme. Non, mais il est rendu 5h, j'ai fini mon entraînement, je suis comme yo, man, je suis content. Puis, man, je me suis levé, puis, tu sais, quand je me suis levé, je t'ai fait, ok, chill, go, let's go, on s'appelle. 4 heures après, là. Il était 7h. Oh oui, c'est vrai. Non, tu m'as appelé à 9h. Mais non, je savais. Tu m'as texté à 7h. Ouais, c'est ça. On s'est rappelé à 9h. Ouais, je sais, mais tu sais, le temps qu'on se rejoigne. Ouais, pour moi, j'étais genre. Ah, il est loin, là, ça fait 6h, je suis debout, là. Mais bon. Non, c'est cool. Puis. Le blanc. Oh shit. C'était juicy, mon gars. Ah, t'as un drôle d'entrevue, là. Ouais, quand même, je pense que l'entrevue, là, c'est. Discussion. Mais. Point de vue business, pas business, mais. Ben, oui, business, mais. Qu'est-ce que tu fais, toi, pour être différent, te différencier des autres? Est-ce que tu fais quelque chose ou t'es dans le processus de. Ben, je te dirais, c'est sûr que un peu des deux. Parce qu'il y a toujours un chemin à parcourir quand même. Je te dirais, ce qui fait de différent, c'est vraiment l'encadrement. Donc, tu sais, j'essaie vraiment d'être le plus possible dans la vie de mes clients. Tu sais, pas être un ami, parce que je reste quand même leur coach. Puis on se dit que des fois, ben, c'est sûr que si je te mets restrictif au niveau calories, je t'entraîne peu importe, t'aimeras pas forcément tout le temps ça à 100%. Mais vraiment, de t'investir, t'es ton client, c'est pas juste une source de revenus. Genre, c'est ça qui va changer la donne. Si tu perçois ton client juste comme une source de revenus, ben, ça se ressent. Donc, tu sais, il y a un peu un mur qui est la frontière économique qui se forme entre les deux. Puis automatiquement, le client il est moins proche de toi. Si tu lui poses une question, il va peut-être être moins franc. Tu sais, je préfère justement, tu sais, à cause que avoir une bonne l'argent, relation. à cause que il y a l'argent qui est en jeu ou parce que t'es moins ami qui te donnera pas la vraie réponse? Ben, tu sais, des fois, c'est totalement niaiseux, mais le client a l'impression que poser une question, ça coûte de l'argent. Vu que tu ok, lui, il posera pas une question. Exact. Donc, il sera pas franc. Puis, tu sais, des fois, c'est con à dire. T'as pris 3-4 livres, ben, peut-être qu'il y a quelque chose dans ton métabolisme qui a changé. Pose-moi là ta question. Genre. Ok. Tu sais, des fois, vaut mieux augmenter un peu ses coûts au début. Tu sais, avoir un template fixe. Pas nécessairement diminuer ton coût, mais prendre le temps vraiment de répondre à tous les clients, vérifier, tu sais, avoir un bon suivi avec celui-ci, parce que c'est là qu'il va y avoir des résultats. Puis peut-être que tu auras des bons témoignages aussi. C'est le témoignage de clients. En fait, c'est sûr que dans le gym, pour un entraîneur, ce qui fait sa clientèle, c'est bouche à oreille. De façon générale. Mais là, on va changer la game. C'est ça le but.
Ben, c'est sûr que les réseaux, ça devient une grosse plateforme de plus en plus. Là. Ben, c'est pas que ça devient, moi, selon moi, c'est la grosse plateforme, il faut le like. C'est pas une question que c'est le futur. T'sais, c'est le présent, tout le monde est sur le réseau. En effet. Il faut se différencier de cette façon-là. Puis, par rapport au point de vue business, toi, comment tu dis que tu différencierais des gens tu dis, bon, ben, t'es plus avec tes clients, ça, c'est-tu ta façon de différencier ou t'as d'autres choses qui peuvent. Je dirais, c'est sûr et certain qu'au niveau business, la structure, vraiment, t'as pas le choix d'avoir une structure. Le calendrier, c'est vraiment placer tes rendez-vous. Je dirais, moi, personnellement aussi, ce que je trouve triste un peu, puis ça fait apparaître un peu l'image du numéro, puis c'est pour ça que je me donne tout le temps des délais. C'est niaiseux à dire. Mais le client est pas parfait. Des fois, il va arriver en retard. Tu vas étirer un peu, tout peut déborder au final. Donc je me prévois toujours une plus grosse plage horaire pour pas avoir l'impression que je pousse le client à genre juste. Le stress, là, de stresser. Si je fais une consultation d'une heure, ben ça me coûte 15 minutes de me mettre 1h15, mais s'il arrive 5 minutes en retard, ben à la fin je suis pas en train de le runner pour qu'il s'en aille parce que j'en ai un autre qui rentre tout de suite après. Je comprends. Donc encore là, l'aspect que tout le monde est des humains, que quand même, c'est là que je veux dire que pas toujours, le cash est en jeu, mais c'est 15 minutes. C'est 15 minutes là, de différence, mais t'auras pas plus perdu de temps dans ta journée, mais sauf que le client, quand il va partir, il va être content. Tu lui demandes, hey, tu peux-tu me faire un bon témoignage? Il va le faire sans hésitation parce qu'il n'a pas l'impression d'être juste un numéro. Puis que c'est pas juste pour l'entraînement, c'est pour tout. Là. La vie. Non, mais tu sais, même moi dans ma business, c'est un peu ça. C'est que souvent, je me mets beaucoup de rendez-vous dans une journée. Ce qui fait que maintenant, ok, là, je rush, faut que j'aille là. Puis malheureusement, je m'arrange le moins possible que ça paraisse. Mais tu sais, on est humain, là, on n'est pas tant. Je suis transparent pareil, là, c'est un peu pareil. Si jamais tu as un de mes clients qui regarde ça, puis ça paraît. Je suis désolé, je vais écouter son conseil. Mais non, c'est un excellent conseil parce que l'idée aussi, c'est. Oui, on veut parler du gym, de l'entraînement, tout ça, mais c'est aussi l'aspect business que tu as, ou la vision même de l'humain. Parce que on dit, pour moi, business, c'est pas une sorte de business, c'est justement quand tu connais l'humain, c'est là que tu réussis, tu regardes les plus grands entrepreneurs du monde, c'est tous des gens, peut-être pas tous, là, mais la plupart, c'est du monde qui ont réussi à l'aide justement de connexion parce que ils ont été capables justement de connecter comme il faut avec la bonne personne. Puis ça, c'est justement quelque chose qu'on va travailler ensemble avec Joël, avec Shana aussi, que vous avez pas encore vu. C'est quelque chose qu'on va. On va essayer de faire du réseautage maintenant à 4. Je vais checker avec Shana, là, ça va être intéressant, mais tu sais, Joël, c'est ce qu'il veut. Aller rencontrer des gens à 4. Mais pas à 4, on dit ensemble, on s'inscrit à un truc de réseautage, on y va les 4. On est une armée, on est. Ben, tu sais, l'entraide sur les réseaux, c'est une des choses les plus puissantes. Ouais. Tu sais, c'est un peu un partage, c'est une communication. Tu sais, des fois, on a des points d'intérêt justement différents, mais une personne peut partager des intérêts avec d'autres. Là, t'as un follower, il aime bien le sport, c'est du partage en fait, vraiment, en tant que tel. Puis on s'entraide. Ouais, exact. Puis point de vue, justement, on parlait du sport de followers qui partagent ou whatever. Ça, je t'avais pas parlé à toi, je l'ai parlé hier en vidéo vite fait, mais tu sais, si c'est nouveau aussi, tant mieux si tu l'as pas entendu, parce que si on va entendre dire souvent la même chose, parce que c'est important, puis il faut qu'on soit à l'affût. Peu importe c'est qui, ok, que ce soit, mais peu importe ce qu'il y a la plateforme, ou peu importe que ce soit dans la vraie vie ou non, les gens qui te suivent sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, peu importe, ça peut être 3 sortes de personnes. Des collaborateurs, des clients, des références. Des gens peuvent te référencer. Peu importe que ce soit un enfant de 12 ans, que ce soit un vieux de 60 ans. Il peut te référer. Une personne âgée. Une personne d'un certain âge. Il va te référer. Fait qu'il faut toujours que tu sois nice avec tout le monde. T'sais, je dis pas qu'il y en a des relations des fois qui sont plus difficiles que d'autres à entretenir. Il y a du monde des fois que c'est sur les réseaux surtout qui sont un peu c'est très difficile. Là. Malheureusement, faut que tu bloques, là, t'sais. Mais t'essayes le plus possible. Puis j'en connais beaucoup qui négligent justement le travail avec les jeunes. Moi, les jeunes, c'est ceux que j'adore le plus, de 12, 13, 14, 15 ans. C'est notre futur. C'est sûr que ta business soit là dans 10 ans, man. Ces jeunes-là, calcul, ils vont 22. Le plus jeune va avoir 22 ans. Fait que tu sais,
C'est comme ça que moi je vois ça de même. Ouais. C'est un truc justement, négligez jamais les enfants, négligez jamais les jeunes parce que tu peux avoir une compagnie de rental d'auto exotique. Si tu négliges les jeunes, ça peut faire foirer ton entreprise parce que c'est ta vision que tu as de la vie. Et ces jeunes-là, c'est eux qui vont donner le nouveau pouls. Ce qui s'en vient en ce moment, là, ça va être fou. Là. C'est même plus la business qui s'en vient, là, c'est l'être humain. Là. Même à l'université, là, le monde, Jackie me parle de ça. Là. Ouais. Excuse-moi, au cégep. Non, l'université. C'est qui c'est Jackie? Ouais, c'est Jackie, c'est ça. Même au cégep, en business, il parle de ça. Il parle plus. Et oui, il parle encore des chiffres, tout ça, mais c'est le côté humain. Ben, ça a de plus en plus d'importance, en fait. Mais ça a toujours été important. Mais parce qu'avant, il y avait moins de choix. Tu sais, il y avait moins d'entraîneurs, il y avait moins de gym, il y avait moins. Ben, ce qui faisait qu'avant, t'avais ton gym du coin. Là, aujourd'hui, tu as au moins 15 gyms dans un rayon de 5 km. Ouais, ça, c'est un fait. La compétition est là. Exactement. Fait que ce qui va différencier des autres, c'est ta personnalité. Parce qu'il n'y a aucun autre Steven qui travaille dans une autre gym. En tout cas, j'espère, sinon, man, il y a un méchant problème. Mais non, contrairement. Mom, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est ça. Il t'a ressemblé pareil. Tu m'as fait un jumeau pis j'étais pas au courant? Tabarouette. Au moins, colle-moi les. Hey, c'est bon ça. Pour de vrai. Fait que, pis toi, au niveau. J'aimerais ça peut-être savoir tes plans. C'est quoi tes plans là, qui s'en viennent? Là, parce que là, t'as des clientèles. Ah non, excuse, avant ça. C'est quoi, dans le fond, ta façon d'amener des clients? C'est-tu toi? Mais c'est sûr que l'aspect réseau, je te dirais, personnellement, ça fait pas longtemps, comme tu disais, que genre j'ai commencé un peu plus à m'attaquer au réseau puis à regarder comme pour justement me développer dans ce sens-là. Je te dirais, c'est surtout du bouche à oreille. Donc justement, encore là, tu sais, mes clients qui ont été satisfaits, ben quand ils entendent parler, ah j'aimerais ça perdre du poids, être plus en santé, ah ben moi je suis allé voir lui, puis j'ai une méchante différence, va le voir. Donc vraiment, c'est pour ça que justement, le fait de jamais négliger des clients, ben je me garantis de la job pour les... Mais oui, ça c'est vrai, mais de mon point de vue à moi, par exemple, c'est que ça c'est même pour tous les business. C'est ça l'affaire, c'est difficile de se dire que parce que c'est pas du marketing, non, c'est pas de façon d'amener des clients. Mais toi, t'as-tu une façon, t'as pas de façon vraiment d'amener des clients, c'est plus parce que dans le fond, on est au Minotaur Nutrition, qui est un endroit qui vend aussi des suppléments. En fait, à la base, c'est des suppléments. Fait qu'il y aura déjà des gens qui allaient au gym. Ça, le bassin était comme déjà disponible. Ouais, c'est ça. Fait que toi, t'as compris ça qui existait déjà. Exact. Mais point de vue, pour faire augmenter Team Night, parce que je veux pas trop faire de... En fait, je veux pas faire de vente. Là. D'ailleurs, c'est le gag qu'on avait avec Joe. Non, je sais. Pas de vente, mais on en fait un peu. Toi, sinon, t'as-tu t'as-tu quelque chose en tête qui va faire que, ok, bon, ben, ça, je vais faire ça dans le but d'amener des gens, pas juste de prendre des gens que tu as déjà. Ben c'est sûr que là, j'ai commencé à regarder un peu plus les conventions sportives, donc aller chercher un peu plus des athlètes, on pourrait dire, de plus haut niveau, que des fois aussi partenariat avec des personnes qui justement comme toi, en tant que tel, que tu étais intéressé, on avait un intérêt commun, donc on s'entraide, c'est super bénéfique. Sinon, je regardais aussi pour les réseaux sociaux, quand c'est la publicité. En tant que tel. Parlons des réseaux. Comment t'as-tu une technique, t'as-tu quelque chose que tu veux faire, t'as-tu fait des recherches? Ben, il n'y a aucune mauvaise réponse, là, je commence à faire des recherches, je regarde vraiment en fait qu'il faut que tu cernes les bonnes personnes, payer une pub juste free comme ça puis laisser, on pourrait dire, le cash flow s'en aller de même. Généralement ça amène pas grand chose, ça va pas t'amener nécessairement un client potentiel futur, ben ta publicité va juste passer sur plein d'écrans, that's it. Donc vraiment, je regardais justement de cerner les bons types de clients, justement, mettons, dans le secteur d'activité, ça sert à rien de payer une pub qui passe à 300 km de chez vous. Finalement, le client fera probablement jamais affaire avec toi, il est trop loin. Donc, pourquoi payer? Pourquoi tu paierais pour que les gens te voient? Une bonne question. Puis pour de vrai, je pense pas que je serais capable d'y répondre. Non, mais encore là, je vous dis, on a toutes nos façons de faire du marketing sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais oui, de payer, c'est quelque chose de super bon. Mais payer pour vendre quelque chose, c'est une des affaires qu'aujourd'hui ne fonctionnent plus sur les réseaux sociaux parce que tu as tellement de publicité qui t'amène à ah, ben gars, mettons, j'ai ça ici, mais là, il y en a plus vraiment, là, ça vaut plus rien, là, mais j'arrive, je veux le vendre. Ok, fine, tu as un produit, mais oui, il y a l'heure quand tu vas le mettre, il va peut-être se vendre. Mais si à la place, mettons, c'est IGA qui vend ça, oh merde, promotion pour IGA gratuitement, c'est pas grave. Mettons que c'est ça, c'est IGA qui vend ça. À la place de promouvoir ça, moi ce que je fais, c'est que je fais de la promotion gratuite. C'est-à-dire que je donnerais du contenu. C'est qu'exemple, au lieu de parler de ce qu'on vend ici, je peux prendre chaque élément dans mon plat. Je peux parler, mettons, il y a des bleuets, tantôt il y avait des ananas, il y avait des melons d'eau.
je prends les bleuets, je peux faire des faits avec les bleuets, je peux parler de où ils viennent, je peux parler de plein d'affaires, mais je donne des informations, soit diverses. Il y a deux choses qui sont importantes sur les réseaux sociaux, soit du divertissement, soit d'informer. Un des deux. Tu peux mélanger les deux. Tu peux faire un, tu peux faire l'autre. Ce qui est le plus général, c'est du divertissement. Ce qui est le plus niché, qui va t'aider à vendre dans le futur, ça va être des informations. Moi, comment je vise, je vise les deux parce que je me dis, je veux viser général puis niché. Tu veux toucher en fait plus de personnes potentielles. Fait que mettons je parle des bleuets. Là je fais une émission par rapport aux bleuets qu'on fait au GA, mais c'est gratuit. Puis je fais une promotion sur la vente pas être sur la vente, parce que moi je fais une promotion sur l'émission, la web-série sur les bleuets. Les gens vont y aller, c'est gratuit. En effet. T'as bien plus de chance que les gens y aillent. Là c'est que ça crée ton fourneau, pas ton fourneau, mais ça crée ton bassin de futurs clients, parce que si les clients savent t'es qui, tu as bien plus de facilité après ça à les vendre. Puis là, après un certain temps, ça c'est toi qui décides, il n'y a pas de bon ou de mauvais chiffre dans tout ça. Ça peut être après 10 000 abonnés, ça peut être après 100 000 abonnés, ça peut être après 1 million d'abonnés, on s'en fout. Mais là, tu peux commencer à monétiser ces gens-là. C'est-à-dire que tu peux commencer à aller. Et là, mettons, grâce à mon émission sur les bleuets, j'ai 10 000 personnes qui me regardent à chaque semaine. Ces 10 000 personnes-là, là, je passe une promotion. Regardez, ces bleuets qu'on vous parle depuis au moins 1 an, maintenant on les vend. On les vend tant de la livre. Ben là, justement, pour te donner du contenu gratuit pendant une période X de temps, c'est sûr que automatiquement la personne va vouloir t'encourager. Ben du moins, il va être oui, parce que oui, encourager c'est un beau mot, parce que c'est ce qu'on dit souvent, j'encourage mon ami. J'encourage les gens. Parce que les gens qui vont te suivre, ça va devenir des amis. C'est ça l'objectif, c'est qu'ils deviennent des amis. Des amis à la chaîne YouTube, des amis au Instagram. C'est des gens qui vont vouloir autant te référer, autant t'acheter, puis te même collaborer avec toi. Et quand tu as ces gens-là, dans les trois branches, là, c'est fort là. Puis dans chacune des branches, collaboration, référencement puis vente, il y a une façon d'aller les chercher, de changer. Parce que tu sais, chaque personne peut devenir un client, chaque personne peut devenir un collaborateur. Ça dépend juste de toi. De comment tu présentes ton contenu. Puis cette information-là, comment tu la trouves? Ben man, pour de vrai, c'est fort. Puis sérieusement, c'est le genre de choses qui est quand même très simple à appliquer. Puis ça change de vision en fait. C'est ça qui arrive, c'est encore là, c'est comme un free gift là, que tu viens de me donner. Ben, littéralement, mais pas juste à toi, là, à tous ceux qui regardent. C'est littéralement un free gift. Là. Puis tu sais, pense-y, là, mettons, je me mets à ta place, là, tous tes clients viennent du Minotaur. Ou des référencements, des gens que tu aimes. Là, ok, comment je peux faire pour augmenter ce bassin? T'as même pas besoin de payer. Là. T'as pas besoin je veux dire, l'info. Donne l'information, surtout de l'information, parce que la plupart des gens au gym, c'est ça qu'ils veulent, mais ils veulent aussi du divertissement. Fait. Moi, c'est sûr que pour moi, je viserais les deux, mais divertissement, ça demande énormément de créativité et beaucoup de temps, d'investissement, peut-être même d'argent pour pouvoir payer quelqu'un pour le faire. Mais mettons, gratuitement, là, ce que toi, tu peux littéralement faire, de l'information, tu peux justement... sur Facebook, sur YouTube, commencer à te lancer une chaîne YouTube d'informations, des informations, mais avec ton téléphone, hein, tu prends ton téléphone, t'achètes un petit trépied, hein, ça coûte absolument rien, puis tu mets ça, hey guys, là on fait une journée d'entraînement, on entraîne les muscles, mais de façon, je vous montre 10 exercices qui sont non conventionnels. T'imagines son titre? 10 exercices pour faire les bras de façon non conventionnelle. Ils vont faire, c'est quoi les 10 façons non conventionnelles? Pourquoi il dit ça? Je clique dessus, là je vois Steven en train d'expliquer, donner des informations. Puis en plus de ça, à partir du moment où les gens ont cliqué, si tu donnes, mettons, tu as une vidéo de 10 minutes, puis pendant, mettons, 2 minutes, tu montres des exercices, puis le reste du 8 minutes, si les gens t'ont aimé pendant les 2 minutes, ils vont rester quand même pour le restant du temps. Fait que tu peux montrer n'importe quoi après. Tu peux, mettons, mettre un vlog, tu peux mettre des informations sur un workout que tu veux donner, tu peux donner n'importe quoi. Et à partir du moment où tu as des gens qui ont cliqué sur la vidéo, puis qui t'aiment au début, man, ils vont rester jusqu'à la fin. Ça prend de 7 à 15 fois, je l'ai dit hier aussi, avec que les gens s'abonnent à toi. C'est rare que les gens vont s'abonner la première fois, parce qu'ils vont te voir. Même moi, je m'abonne jamais quand je vois une vidéo. C'est YouTube qui te renvoie des suggestions. Ok, t'as écouté cette vidéo 2-3 fois, on te le renvoie. Maintenant je suis ok, ben là je vais m'abonner. J'aime son contenu. Fait que faut jamais, c'est pas parce que tu mets une vidéo une journée que le lendemain, tu vas avoir des abonnés. Même si tu as 300 personnes qui regardent, ça va dire que tu as 300 abonnés. Tu vas en avoir 10, 15, 20 qui vont s'abonner. Puis après ça, c'est en mettant du contenu. Fait que t'es bien mieux mettre du temps dans du micro-contenu, donc mettre plus de volume, mettre du code, avec de l'information, que mettre trop de temps dans un gros vidéo que t'as mis le paquet. C'est ça. Non, ça c'est sûr et certain. Puis toi, comment tu suite aux informations que je t'ai données, comment tu
tu verrais ta présence sur les réseaux sociaux? Ben, clairement qu'en ce moment, je te dirais peut-être que mon approche n'était pas exactement la bonne. C'est quoi ton approche? Mais en ce moment, je faisais plus du contenu en tant que tel, on peut dire photographie en tant que tel, quelconque. Puis pourquoi tu faisais ça? Tout simplement que c'est un domaine que j'avais apprécié à la base. Je trouvais que je suis du genre, mettons, aller faire du hiking, ces choses-là, prendre des photos, mettons, dans les montagnes, ces choses-là. Donc, prendre des photos, je trouve ça le fun en général. C'est un domaine que j'aimais. Mon Instagram servait pas mal à ça à la base, puis tranquillement, pas vite, il migrait vers, on pourrait dire, vers ce que je voulais l'approcher. Donc, en fait, pouvoir justement faire des petites capsules, tu sais, comme tu disais. J'avais pensé, en fait, à la base, faire comme des capsules vite, mais, mettons, 5 aliments qui seraient comme bénéfiques pour telle chose, ou mettons 3 exercices que justement comme tu parlais, 3 exercices mettons peu conventionnels pour ça, ou mettons 5 façons d'éviter les blessures, t'sais. Des typings simples, mais tu sais des vidéos comme moins d'1 minute là. Ok. Mais tu vois, ça aussi, il y a une façon, tu sais, puis ça, il y a 7 milliards d'êtres humains sur Terre, tout le monde a des idées. On s'entend là, tout le monde a des idées. Après ça, ce qui va différencier une personne d'un autre, c'est est-ce que tu mets est-ce que tu mets en action tes idées? Est-ce que tu mets en action tes plans? La plupart du temps, c'est non. Quand c'est oui, c'est parce que tu passes à la prochaine étape. Après ça, c'est comment tu le fais. Tu as des idées, il faut que tu les mettes en action. Puis comment je fais après ça parce que tu sais, c'est beau que tu mets des vidéos sur YouTube, Facebook. Qu'est-ce que tu mets sur YouTube, qu'est-ce que tu mets sur Facebook? Est-ce que des vidéos. Comment tu vas le mettre aussi? Comment. Ou avec un ordinateur. Non, mais c'est ça, surtout. Non, mais c'est surtout. Qu'est-ce que tu vas mettre où? Parce que tu sais, une vidéo d'1 minute, là, si tu mets ça sur YouTube, là, c'est l'affaire la plus useless. Non, exact. Non, je parlais surtout d'Instagram, comme je te dis, j'ai pas de chaîne YouTube, c'était pas en fait l'approche que je voulais au début. Non, mais je dis ça pour les gens qui regardent, mais même pour toi, mettre des trucs sur Instagram, c'est-tu vraiment ça qu'il faut que tu fasses? Ça, man, je pense qu'il y a qu'une façon de savoir, c'est de l'essayer quand même. Non? Ou de mal demander. Ouais, c'est sûr. Parce que, il y a de l'essayer, mais dis-toi une chose. Il y a des gens qui l'ont essayé avant toi. Ça, c'est sûr et certain. Puis je dis pas que toi, tu peux pas réussir. Au contraire, peut-être que tu as trouvé la façon révolutionnaire. Mais pourquoi, surtout quand t'es en démarrage, que tout ce que tu veux, c'est créer une audience, pourquoi tu te casses la tête à essayer quelque chose de pas de nouveau, mais tu peux prendre quelque chose qui a déjà été fait dans un marché. Je répète, je l'ai dit hier, mais tu sais, dans un marché, je le dis pour toi, hier, le marché américain, c'est un gros marché qui est zéro comme le nôtre. Ça, c'est un fait, là. C'est 1000 fois plus gros. Mais, il y a plein de choses qui font que nous on fait pas ici. Fait que pourquoi on pourrait prendre des trucs là-bas et les amener ici? Tu comprends? Fait que je dis pas de copier le gars qui est à Québec, là. Je dis copie le gars même qui est à Los Angeles, qui a genre des millions d'abonnés, qui prend son contenu ou prend les choses qu'il fait. Tu peux prendre une vidéo qu'il a déjà faite, là. Tu peux littéralement prendre une vidéo qu'il a faite en anglais, mettons, justement les 10 pires mouvements à faire pour l'entraînement. 10 worst workout movement or exercise. Tu prends, tu le traduis, tu le fais ici. Exact. Si ça a marché là-bas, ça peut marcher ici aussi. Tu sais, oui, ça marchera pas à même échelle, t'attends pas à avoir des millions. Mais, moi je me dis tout le temps, regarde, tantôt sur notre entrevue d'hier, on a peut-être on doit être rendu à 30 personnes. Mais c'est quand même 30 personnes qui ont regardé ce qu'on faisait, qui ont cliqué. Parce que YouTube, c'est ça, c'est des gens qui cliquent vraiment. Sur Instagram, sur Facebook, les vues, c'est pas des vraies vues. Là. Non, ça c'est un fait. Tu sais, le nombre d'impressions, puis l'interaction est pas la même. Là. Non, puis je veux pas dire que ça vaut rien, tu sais, on peut savoir beaucoup de choses avec ça, mais je veux savoir qui me regarde pour vrai. Ben, c'est sûr que c'est quand même pratique. Là. Tu sais, pour moi, YouTube, c'est mes vrais amis. Dans le sens que sur les réseaux, les gens qui prennent la peine de partir de mon Instagram et de mon Facebook pour aller sur YouTube, les gens qui cliquent, qui me regardent pendant ces 30 minutes, c'est mes vrais amis. C'est ceux qui supportent, ils vont te supporter le plus dans ce qui va arriver. Ça, c'est sûr, parce qu'ils n'ont pas le choix de cliquer sa vidéo. Puis aussi, ce qui est le fun avec YouTube, c'est toutes les statistiques que tu peux aller chercher, justement. Donc, tu sais, combien de temps en moyenne qu'il regarde ta vidéo, est-ce qu'il l'a liké, dislike, peu importe. Tu sais, t'as tellement de possibilités de plus de voir en tant que tel. Tu sais, quelqu'un qui share ta vidéo, genre sur YouTube, ça veut dire que, man, c'est parce qu'il a vraiment aimé, tu sais, c'est pas juste quelqu'un qui le save sur Instagram, juste pour pouvoir la revoir. Donc, l'approche n'est pas exactement la même. Puis c'est pour ça que je comprends ce que tu veux dire par que c'est tes vrais amis. C'est que là, c'est pas juste une impression aléatoire quasiment que genre la personne a vu ta photo, mais la voir puis interagir avec, c'est différent. C'est un faux nom, là, en fait. C'est que Facebook, en fait, Instagram,
c'est la plateforme de connexion. C'est quand je rencontre quelqu'un dans la vraie vie, c'est quoi ton Instagram? C'est pas c'est quoi ton Facebook, c'est plus ça. Là. C'est quoi ton Instagram? C'est quoi ton Instagram? C'est quoi ton Instagram? Puis après ça, il voit ce que je fais, il voit mes photos, là, il finit par regarder mes stories, après ça, il finit par voir que. Tu sais, c'est comme c'est un fond, littéralement. Ouais. Facebook, c'est un peu le même principe, mais Facebook, c'est un marché que je touche moi parce que les jeunes sont plus sur Facebook. Fait que c'est un marché qui a plus. Ouais, c'est ça, exact. Fait que pour moi, Instagram, c'est une grosse plateforme que je travaille beaucoup, mais ça dépend des clients. Des clients que je travaille plus sur Facebook, moi sur Instagram, puis vice versa. Mais c'est que ces gens-là, sur Instagram, là, quand il est rendu temps que, ok, là, faut que tu ailles sur YouTube, c'est qui, là? C'est qui va y aller, là? Puis ces gens-là, vu qu'ils ont fait l'effort de changer de plateforme pour toi, t'es encore plus présent, ça, c'est la psychologie. Si je te demande tout le temps, c'est un truc sur une girlfriend, ben t'en as déjà une, mais c'est un truc en fait pour de séduction ou whatever, nommer comme tu veux. Là. Quand tu rencontres une fille, plus tu lui demandes de faire des choses pour toi, plus dans sa tête, son cerveau, son inconscient fait comme ok, mais je fais tellement d'affaires pour lui, je dois l'aimer. Parce que si elle t'aimait pas, elle le ferait pas. Ça, c'est un fait. Là, mais c'est pas tout le temps le cas, c'est pas parce qu'elle t'aime, c'est parce que c'est son cerveau qui dit mais là, si je t'aimerais pas, tu ferais pas ça. Exactement, je te disais, hey, Steven, passe-moi le... C'est minuscule, c'est rien, passe-moi le verre qui est là, passe-moi ça. Mais tu sais, à force de le faire répétitivement, les gens s'attachent. Si tu demandes justement aux gens, hey là, allez sur YouTube, là, après ça, t'as des chances qu'ils s'abonnent encore plus aussi. Tu vois. Puis là, suite à tout ça, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que tantôt, avant que tu répondes, parce que c'était dans ma tête quand tu parlais tantôt, ta réponse était à 50% de vrai. D'essayer, c'est excellent, mais l'essai, selon moi, c'est ce qui est beau dans le mot essayer, c'est qu'il y a la mise en pratique. Fait que ce qui est bon dans le fait d'essayer, c'est que je te dis pas de pas essayer, je te dis, en fait, fais-le. Do it, sans crise, on s'en fout. Le pire qui va arriver, ça marche pas. Ouais, exactement, mais tu auras pris l'habitude de le faire. Ça, c'est un fait. Fait que si je te dis, fais-le à la place sur Facebook ou YouTube, ben, tu vas le faire. C'est ça, t'es déjà habitué en tant que tel. T'as déjà réussi à mettre en place ton idée puis la mettre en pratique, ce que le 3/4 du monde ne font pas. Et le 3/4 du monde, quand ils arrivent à une difficulté, ils vont juste faire bon, ben tu sais, j'ai le choix entre le chemin sécure ou le chemin comme peut-être. Ils vont aller dans le chemin sécure. C'est facile. C'est facile, exact. C'est facile. Puis bon, pour répondre à. Ben en fait, je vais te reposer la question que. Suite à tout ça, parce qu'après ça, on va mettre fin aux vidéos. Il en reste plus gros, guys, mais restez jusqu'à la fin. Si vous restez jusqu'à la fin, vous avez des reels. Qu'est-ce que tu vas faire? Ben c'est sûr que là, regarde, tu m'as donné quand même pas mal d'infos, ça c'est sûr et certain. Man, c'est sûr que pour de vrai, l'idée des tips, genre c'est vraiment quelque chose qui me tente, moi personnellement, c'est ce que j'aimerais faire vraiment à 100%. Donc c'est sûr et certain que c'est ça que je vais faire. Ok, puis tu vas faire quand? Man, ben là, automatiquement, on est la fin de semaine, on est dimanche. Un petit dimanche aujourd'hui? Ouais. Moi je suis plus les journées. Moi on est lundi à chaque jour. Ben man, comment commencer mieux que le début de semaine, donc un lundi, man, demain? Demain? Ok, fait que là, techniquement, mardi, je poste la vidéo. Fait que allez voir, ça va être déjà publié. Tu vas mettre ça où? Ben man, vas-y où est-ce que tu te files là? Je vais y aller sur Instagram, tout simplement, comme je t'ai dit, j'ai pas l'intention de faire en sur IGTV? Ouais. Ou, ok. Parfait. On va se lancer, man. Vas-y, man. Moi, je veux dire, c'est ça que je veux, là. Tu le fais, puis après ça, quand tu as pris l'habitude de le faire, parce que c'est un cheminement. C'est que tu le fais, ça devient facile. Maintenant, on va le faire à la bonne place. C'est tout. C'est comme si je te dis, va-t'en au gym. Si je te dis, commence le gym. Si je commence le gym avec un workout ou avec un plan d'entraînement qui est vraiment difficile, je le ferai pas. Ça fait. Fait que j'ai dit, gars, va au gym. Vas-y comme tu penses pendant une semaine. Prends l'habitude de. Puis viens me revoir, on va pas finir ce que tu fais. That's it. Mais c'est comme ça que je vois ça. Ben c'est comme, t'as fait le brut, après ça tu viens peaufiner, tu viens faire les détails justement. Il y a une autre école de pensée qui dit que il faudrait que tu fasses tout de suite de la bonne façon. Qu'est-ce que t'en penses, ça? Ben c'est sûr que c'est une très bonne façon d'une certaine. Mais tu sais, ça arrive des fois, genre de se planter, on se le dire. Oui, tu peux le faire de la bonne façon, first try, mais c'est un peu de laisser-erreur, tu le sais pas si ça va être la bonne façon. Non, ça c'est clair. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que mettons, moi je te dis, ok, là, tu sais pas où mettre ça, tu sais pas si c'est comment te clair, rien, mais tu t'es jamais lancé. Fait que tu sais pas comment tu vas. T'as pas l'habitude de le faire. Mettons, je te dis, demain je t'arrive avec un plan, faut que tu fasses ça. Est-ce que tu vas vraiment le faire?
Vu que t'as jamais publié autant que ça. Ben déjà là, avoir un plan, c'est sûr que ça aide. Ouais. T'sais, un peu comme ton plan d'entraînement, t'sais. Tu sais ce que t'as à faire. Ouais. Donc tu sais, c'est des étapes, c'est des échelons, tu montes. T'sais, repas 1, 2, 3, 4, 5, protéines. Tu le ferais-tu? Mettons, je te ferais un plan, tu le ferais-tu? Sans hésitation, man. Ouais? Ok, c'est bon, ben gars, on va arranger de quoi? Ok. Puis ce qui est nice de ces vidéos-là, c'est qu'on va voir l'évolution psychologique. C'est pas une évolution, c'est une évolution de notre vie, mais c'est plus une contatie, une évolution psychologique sur ok, comment tu penses maintenant des réseaux sociaux, à quoi tu penses, où est-ce que ta business est rendu. On va tout voir ça, c'est ça qui est cool. Man, ça va être fou pour de vrai. J'ai hâte de voir Tu fais ça? Pour de vrai, ouais. C'est la première, man, imagine-tu, c'est la première. Puis ça fait longtemps, man, j'ai pas apparu devant une caméra. Longtemps, mon gars. T'as ton téléphone, t'as fait des stories? Ouais. Okay. T'en as grand fait pas mal depuis. Mon gars, j'écoute les conseils. That's it, man. Alright. Cool. Fait que, guys, abonnez-vous, allez voir son Instagram, regardez mon Instagram. Puis dans le fond, si jamais contenu, abonnez-vous. Je vais avoir aussi des vlogs qui s'en viennent. On va faire des vlogs aussi avec Steven puis Joël. On va rentrer en mode de vie. Ah ouais, man, ça va être vraiment sick. J'ai des gros plans, man, pour JEA Media, qui est jeune et ambitieux. Et JEA Media, c'est mon entreprise de production vidéo. Mais ça, je veux pas trop en parler, là. C'est pas vraiment ça le point culminant de la chaîne. Le but de la chaîne, c'est notamment rassembler des jeunes ambitieux, man, qu'on va être rendu loin. On veut, si toi aussi t'es quelqu'un qui a des gros projets, je veux dire, écris-nous, partage-nous tes idées. Moi je suis toujours très ouvert, c'est même que tu as besoin d'entraîneur. On a toujours ici, mais à la base, c'est qu'on veut partager nos idées. Donc, ciao guys, je vous aime tous comme vous êtes. Oh, c'était profond ça. C'est un film bleu. Bon, Cars, man. Bye tout le monde.